Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour commencer votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois. Alors pour vous les cancers, cette énergie sera celle de la tempérance. Cette énergie vous enveloppe de sa douceur et de son équilibre. Cette carte vous invite à aborder ce mois avec patience, harmonie et modération. Elle vous encourage à trouver le juste milieu dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans vos relations, vos projets ou votre bien-être personnel. La tempérance vous rappelle l'importance de l'équilibre, non seulement dans vos actions, mais aussi dans vos émotions. Ce mois-ci, essayez de cultiver une approche apaisée et réfléchie, en évitant les excès et en prenant le temps d'ajuster chaque situation avec soin. C'est aussi un moment idéal pour harmoniser vos énergies, pour vous recentrer et pour guérir d'éventuels déséquilibres intérieurs. Avec la tempérance, ce mois de décembre est une invitation à avancer sereinement, en adoptant un rythme doux et régulier. En intégrant cette énergie d'harmonie et de modération, vous vous ouvrirez à une paix intérieure et à une stabilité qui vous permettront de terminer l'année en toute sérénité. Pour les énergies qui seront présentes durant ce mois de décembre, nous avons le 3 de denier, le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Ce mois de décembre vous promet un voyage d'évolution et de collaboration, vous guidant vers des moments de stabilité et d'émotion. Au début du mois, le 3 de denier met en lumière l'importance de la coopération et du travail d'équipe. Vous pourriez être amené à collaborer avec d'autres pour atteindre un objectif commun, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Cette carte vous invite à valoriser les compétences et les idées de chacun, en construisant ensemble quelque chose de durable. C'est un moment pour partager vos talents, écouter les autres et avancer en harmonie vers un but commun. En milieu de mois, le cavalier de denier vous encourage à adopter une approche méthodique et patiente. Ce cavalier symbolise la persévérance et la constance dans l'action, vous poussant à avancer avec un rythme régulier, même si les résultats ne sont pas immédiats. Vous êtes encouragé à garder le cap, à travailler avec soin et à poser les bases solides de vos projets. C'est une période idéale pour consolider ce que vous avez construit et assurer la continuité de vos efforts. En fin de mois, le cavalier de coupe ajoute une touche de douceur et de romantisme à votre parcours.
Ce cavalier représente les émotions, l'inspiration et le désir de se connecter à son cœur. Après le travail assidu et la stabilité des semaines précédentes, vous pouvez vous permettre d'ouvrir un peu plus votre cœur et de vous laisser porter par vos sentiments. Que ce soit dans vos relations ou dans vos projets personnels, ce cavalier vous encourage à suivre votre intuition et à explorer ce qui vous touche profondément. Ce mois de décembre sera un beau mélange de collaboration, de stabilité et d'émotion. En avançant avec équilibre et en alliant raison et cœur, vous terminez l'année sur une note douce et harmonieuse, prêt à accueillir l'année nouvelle avec un esprit apaisé et inspiré. Pour la carte des ressources, nous avons la carte de la mort. Elle représente une ressource puissante de transformation et de renouveau. Bien que cette carte puisse parfois sembler intimidante, elle symbolise ici une opportunité de tourner une page, de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et de faire place à de nouvelles possibilités. Elle vous encourage à accepter les fins nécessaires pour accueillir les débuts prometteurs. Ce mois-ci, la mort vous invite à faire le tri, à libérer les vieilles habitudes, les pensées obsolètes ou les situations qui ne contribuent plus à votre épanouissement. C'est une belle occasion de vous délester de ce qui pèse ou freine votre croissance. En embrassant cette énergie de transformation, vous créez un espace neuf, prêt à recevoir des expériences et des relations plus en accord avec vos aspirations actuelles. Cette ressource vous aide à avancer avec un esprit libéré et prêt pour le changement. Profitez de cette énergie pour effectuer les transitions nécessaires et pour vous préparer à accueillir le renouveau avec un cœur ouvert. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 de denier. Dans cette position, cette carte vous conseille d'être prudent en ce qui concerne le don et le partage de vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou de finances. Cette carte, bien qu'associée à la générosité et au soutien mutuel, vous met ici en garde contre le risque de donner trop ou de vous épuiser en voulant constamment aider les autres. Ce mois-ci, il est important d'éviter de vous sentir obligé de combler tous les besoins autour de vous. Le 6 de denier vous invite à vous rappeler que l'équilibre est essentiel et qu'il est parfois plus sage de se préserver. En voulant tout offrir aux autres, il se peut que vous négligiez vos propres besoins ou que vous ressentiez une forme de déséquilibre. Ce mois de décembre, n'oubliez pas de garder un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous gardez pour vous-même. Accordez-vous la priorité lorsque cela est nécessaire. Et rappelez-vous que prendre soin de vous est essentiel pour pouvoir soutenir les autres de manière saine et durable. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier vous encourage à mettre en place des pratiques de sécurité et de stabilité en vous concentrant sur la préservation de vos ressources. Cette carte vous invite à adopter une approche réfléchie et à veiller à ce que vos énergies et vos biens soient bien protégés. C'est un moment pour être attentif à votre sécurité matérielle et émotionnelle, en consolidant ce qui vous apporte un sentiment de sécurité et de tranquillité. Le 4 de denier vous rappelle l'importance de ne pas disperser vos efforts ou vos ressources et de privilégier ce qui vous procure un vrai sentiment de confort et de confiance. Ce mois-ci, prenez le temps d'établir des bases solides dans vos projets, d'organiser vos finances ou de mettre en place des routines qui vous aident à vous sentir bien ancré. Il peut aussi s'agir de poser des limites saines pour éviter de vous sentir envahi ou déstabilisé. En mettant en place l'énergie du 4 de denier, vous renforcez vos fondations pour avancer en toute sérénité. Ce mois de décembre est idéal pour consolider ce qui compte le plus pour vous, en assurant que vous avez ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité et équilibré. Nous allons maintenant approfondir votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants représentés sous forme de portes et 3 conseils pour mieux aborder ces événements. Ces conseils seront représentés sous forme de clés. Alors pour vous les cancers, pour la première porte, nous avons la carte de l'ours et pour la clé associée, nous avons le chemin.
L'ours indique un événement où des questions de force, de protection ou de pouvoir seront au cœur de la situation. L'ours symbolise souvent une influence forte, une figure d'autorité ou un besoin de défendre ce qui vous est précieux. Cet événement peut concerner un aspect de votre vie où vous devez faire preuve de détermination et d'assurance, où il peut impliquer quelqu'un autour de vous qui incarne ces qualités. La clé pour cet événement est le chemin, une carte qui vous conseille de prendre le temps de réfléchir aux choix qui s'offrent à vous. Le chemin vous invite à explorer différentes options, à poser le pour et le contre et à ne pas prendre de décision hâtive. Le conseil ici est de considérer toutes les voies possibles et de choisir celle qui vous semble la plus alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Avec le chemin comme guide, vous pourrez aborder cet événement de manière posée et réfléchie. En combinant la force de l'ours avec une prise de décision mûrement pensée, vous serez en mesure d'avancer avec confiance et d'opter pour le meilleur chemin dans cette situation. Pour la seconde porte, nous avons la carte la haute tour et pour la clé associée, nous avons l'enfant. La haute tour indique un événement où la prise de recul, la réflexion ou l'isolement pourrait jouer un rôle central. La haute tour symbolise souvent un besoin de distance pour mieux voir les choses dans leur ensemble, comme si vous vous placiez en hauteur pour observer la situation d'un point de vue plus large. Cet événement pourrait impliquer une période où vous devez vous détacher émotionnellement pour réfléchir ou renforcer vos bases. La clé pour traverser cet événement est l'enfant, une carte qui vous conseille d'aborder la situation avec curiosité, innocence et ouverture d'esprit. L'enfant vous invite à ne pas trop vous enfermer dans une vision rigide ou distante, mais à garder un esprit léger et à explorer cette situation avec une attitude de découverte. Le conseil ici est d'accepter les nouvelles perspectives avec une certaine souplesse, de voir les choses avec un regard neuf et de rester ouvert aux apprentissages. Avec l'enfant, vous pouvez utiliser ce moment de recul pour mieux comprendre la situation sans perdre de vue l'importance de la spontanéité et de la curiosité. En combinant la hauteur de vue de la haute tour avec l'esprit d'exploration de l'enfant, vous pourrez tirer des leçons enrichissantes et avancer avec une attitude équilibrée entre réflexion et ouverture. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte de l'arbre et la clé est le fouet. L'arbre indique un événement centré sur la croissance, la santé ou l'équilibre de vie. L'arbre symbolise souvent le développement personnel, la connexion aux racines, la solidité dans un domaine particulier. Cet événement pourrait être une opportunité de renforcer vos bases, de prendre soin de vous ou d'approfondir quelque chose qui a besoin de temps pour mûrir, qu'il s'agisse de votre bien-être physique, émotionnel ou spirituel. La clé est amenée avec la carte du fouet, une carte qui vous conseille de faire preuve de discipline et de régularité. Le fouet vous invite à travailler activement pour maintenir cet équilibre ou cette croissance, même si cela demande des efforts constants. Il peut aussi indiquer le besoin de régler certains conflits ou tensions internes pour que votre évolution puisse se poursuivre harmonieusement. Le conseil ici est de ne pas fuir les difficultés, mais d'affronter ce qui doit être clarifié avec fermeté et engagement. Vous pourrez soutenir cette phase de développement en restant discipliné et en abordant les éventuels conflits de manière constructive. En combinant la stabilité de l'arbre avec la détermination du fouet, vous pourrez avancer vers un équilibre durable et une croissance enrichissante, en surmontant les obstacles avec persévérance. Passons maintenant au domaine professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons le 4 de denier. Cette carte indique une période où vous ressentez un besoin de sécurité et de contrôle dans votre vie professionnelle. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte montre une tendance à vouloir préserver vos acquis, à vous protéger et à vous assurer que vous êtes stable et en sécurité.
Si vous êtes en poste, le 4 de denier suggère que vous vous concentrez sur la préservation de votre position et de vos ressources. Vous pourriez être dans une phase où vous êtes moins enclin à prendre des risques ou à faire des changements importants, préférant rester dans ce qui vous semble fiable et familier. Cette période de stabilité peut être bénéfique, mais elle pourrait aussi indiquer une certaine stagnation si la peur de perdre ce que vous avez vous empêche d'explorer de nouvelles opportunités. Le défi ici est de trouver un équilibre entre protéger vos acquis et rester ouvert aux évolutions qui pourraient enrichir votre parcours. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte montre une prudence particulière dans vos démarches. Vous pourriez ressentir le besoin de garantir une certaine sécurité avant de vous engager dans un nouveau poste ou d'explorer de nouvelles voies. Cela peut se manifester par une approche très sélective dans les candidatures ou par la préférence pour des emplois stables et bien établis. Bien que cette prudence soit compréhensible, le 4 de denier vous rappelle de ne pas laisser la peur de l'inconnu vous freiner dans votre recherche. Parfois, des opportunités moins conventionnelles peuvent apporter la stabilité que vous recherchez, tout en offrant une évolution intéressante. Dans tous les cas, le 4 de denier vous encourage à réfléchir à votre rapport à la sécurité et à l'ouverture au changement. Restez prudent et précieux, mais évitez de vous enfermer dans une routine ou une zone de confort par peur de perdre ce que vous avez acquis. Un équilibre sain entre protection et expansion peut vous aider à progresser avec confiance dans votre vie professionnelle, en garantissant une stabilité tout en restant réceptif aux nouvelles possibilités. Pour la carte des défis, nous avons le 7 de denier. Cette carte indique une période d'attente, de patience et de réflexion qui peut vous sembler difficile dans votre vie professionnelle. Cette carte révèle que vous pourriez être confronté à des retards, à un rythme plus lent que vous ne le souhaiteriez ou à des résultats qui tardent à se concrétiser. Pour ceux qui sont en poste, le 7 de denier suggère que vous traversez peut-être une phase où vos efforts ne semblent pas encore porter leurs fruits. Vous avez probablement investi beaucoup de temps et d'énergie dans des projets ou des tâches et vous espérez des résultats concrets, mais ceux-ci semblent arriver plus lentement que prévu. Le défi ici est de ne pas perdre patience ni de vous décourager face à cette période d'attente. Cette carte vous encourage à prendre du recul, à évaluer ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré, et surtout à persévérer. Parfois, la récompense arrive plus tard que prévu, mais elle peut être d'autant plus gratifiante. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le 7 de denier indique que vous pourriez ressentir de la frustration face à une recherche qui avance lentement. Les réponses peuvent tarder à venir, les entretiens se font attendre, et il est naturel de se sentir découragé. Le défi ici est d'accepter que ce processus demande du temps et de la patience. Utilisez cette période pour affiner votre recherche, pour développer de nouvelles compétences ou pour réévaluer vos objectifs de carrière. La persévérance et la patience finiront par porter leurs fruits, même si le chemin semble long. Dans tous les cas, le 7 de denier vous invite à ne pas précipiter les choses et à accepter le rythme actuel. Cette période est l'occasion de revoir vos objectifs et de continuer à investir dans votre parcours en sachant que la patience et l'effort constant finissent toujours par payer. Restez concentré, confiant et persévérant, les résultats viendront avec le temps et ils seront d'autant plus satisfaisants. Pour la carte des forces, nous avons le roi de coupe. Cette carte met en lumière votre force intérieure, votre maturité émotionnelle et votre capacité à rester calme et empathique. Cette carte souligne votre aptitude à gérer les situations avec équilibre en utilisant votre intelligence émotionnelle pour prendre des décisions justes et bienveillantes. Pour ceux qui sont en poste, le roi de coupe montre que vous avez une capacité naturelle à naviguer dans des situations délicates et à maintenir l'harmonie autour de vous. Vous savez écouter vos collègues et collaborer avec empathie, ce qui renforce votre leadership et fait de vous un pilier de soutien au sein de votre équipe. Votre stabilité émotionnelle vous permet de rester serein, même dans des environnements stressants, et votre aptitude compréhensive inspire confiance à ceux qui vous entourent. Cette force vous aide à influencer positivement votre environnement de travail,
à résoudre des conflits avec diplomatie et à instaurer un climat de respect et de coopération. Pour ceux qui recherchent un emploi, le roi de coupe vous rappelle que votre calme et votre compassion sont des qualités précieuses. Vous avez la capacité de vous présenter avec authenticité et de créer des connexions sincères lors des entretiens et des rencontres professionnelles. Votre présence apaisante et votre capacité à comprendre les besoins des autres peuvent vous aider à faire des impressions durables et à attirer des opportunités en phase avec vos valeurs. Cette carte indique également que vous êtes capable de gérer le stress de la recherche d'emploi avec patience et résilience, ce qui vous permet de rester motivé et confiant. Le roi de coupe souligne votre force émotionnelle et votre capacité à agir avec intégrité et compassion. En continuant à cultiver cette énergie bienveillante et équilibrée, vous pourrez avancer dans votre carrière de manière épanouissante, en maintenant des relations positives et en inspirant ceux qui vous entourent. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de coupe. Cette carte vous annonce des opportunités de satisfaction personnelle, d'accomplissement et de réalisation de vos désirs professionnels. Cette carte symbolise une période où vous pourriez obtenir exactement ce que vous espérez, vous permettant d'atteindre un niveau de contentement et de réussite qui résonne profondément avec vos aspirations. Pour ceux qui sont en poste, le 9 de coupe suggère que vous pourriez être en mesure de concrétiser un projet ou un objectif important, ou encore de recevoir une reconnaissance significative pour vos efforts. Vous pourriez obtenir des récompenses matérielles ou émotionnelles, telles qu'une promotion, un bonus, ou simplement le sentiment de fierté d'avoir atteint un but. Cette période est propice pour savourer vos accomplissements et pour exprimer votre gratitude. Le 9 de coupe vous encourage à croire en vos capacités et à reconnaître les succès que vous avez déjà obtenus, car cela peut attirer encore plus d'opportunités positives. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte indique que vous êtes sur le point de trouver un poste qui vous apportera une grande satisfaction personnelle. Le 9 de coupe annonce une opportunité qui correspond à vos attentes et qui pourrait vous donner un sentiment d'épanouissement, que ce soit par la nature des tâches, l'environnement de travail ou les valeurs de l'entreprise. Cette carte vous encourage à rester confiant dans votre démarche car vous êtes sur le point d'atteindre un objectif important et cela pourrait se manifester sous la forme d'un emploi gratifiant et en adéquation avec vos désirs. Le 9 de coupe vous invite à accueillir avec gratitude les moments de satisfaction et de contentement qui se présentent. C'est une période pour profiter des fruits de votre travail et pour vous sentir pleinement aligné avec vos aspirations. En étant conscient de ce que vous avez accompli en cultivant un état d'esprit positif, vous vous ouvrez encore plus de succès et d'épanouissement dans votre parcours professionnel. Pour les choses à éviter, nous avons le valet de coupe. Ce valet de coupe vous met en garde contre le risque de trop vous laisser emporter par vos émotions ou par des idées idéalistes. Cette carte suggère que certaines réactions émotives ou impulsives pourraient entraver votre progression. Si vous êtes en poste, le valet de coupe vous conseille de faire attention à ne pas laisser vos émotions dicter vos décisions au travail. Il est important d'écouter vos sentiments, mais gardez en tête que trop d'idéalisation ou de rêverie peut brouiller votre jugement. Peut-être êtes-vous tenté d'accepter des tâches ou des projets parce qu'ils vous parlent sur le plan émotionnel, même s'ils ne sont pas forcément bénéfiques pour votre développement professionnel. Le défi ici est de trouver un équilibre entre vos aspirations personnelles et les réalités concrètes de votre environnement de travail. Restez attentif à vos intuitions, mais assurez-vous qu'elles soient bien fondées et en accord avec vos objectifs. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte vous invite à être prudent face aux opportunités qui peuvent sembler idéales sur le plan émotionnel, mais qui ne répondent pas forcément à vos besoins professionnels à long terme. Le valet de coupe peut indiquer une tendance à se laisser séduire par des promesses alléchantes ou des descriptions de postes très inspirantes, sans examiner les aspects pratiques ou les implications réelles. Évitez de prendre des décisions basées uniquement sur l'enthousiasme initial ou sur l'attrait émotionnel d'une proposition. Analysez les opportunités de manière plus rationnelle pour vous assurer qu'elles sont en adéquation avec vos objectifs. Dans tous les cas, le valet de coupe vous encourage à tempérer vos émotions par une analyse pragmatique
et à rester ancré dans la réalité. Bien qu'il soit précieux d'écouter vos intuitions et de suivre sur ce qui vous inspire, il est également important de prendre des décisions équilibrées et réfléchies. En adoptant cette approche, vous pourrez avancer de manière plus stable et sereine dans votre parcours professionnel. Pour les choses à mettre en place, nous avons le valet de bâton. Cette carte vous encourage à adopter une attitude dynamique, audacieuse et curieuse. Cette carte symbolise une énergie de découverte, d'enthousiasme et d'exploration de nouvelles possibilités. Si vous êtes en poste, le valet de bâton vous invite à apporter une énergie renouvelée dans votre travail. C'est le moment idéal pour explorer des projets novateurs, proposer des idées créatives et oser sortir des sentiers battus. Cette carte vous encourage à être proactif, à prendre des initiatives et à vous laisser guider par votre passion. Même si ces idées sont encore en phase de développement, votre enthousiasme et votre ouverture d'esprit peuvent vous aider à donner une nouvelle impulsion à votre carrière. Le valet de bâton vous pousse à voir votre environnement de travail comme un lieu de croissance et d'apprentissage continu. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le valet de bâton vous inspire à rester optimiste et à explorer des domaines ou des postes auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé initialement. Cette période est propice pour être aventureux dans votre recherche, que ce soit en diversifiant les types de postes auxquels vous postulez ou en développant de nouvelles compétences pour enrichir votre profil. L'énergie du valet de bâton vous incite à saisir chaque opportunité avec un esprit curieux et sans peur de l'inconnu. Son message est simple. Laissez-vous guider par votre passion et votre curiosité, même si cela vous mène sur des chemins inattendus. Dans tous les cas, le valet de bâton vous encourage à embrasser l'inspiration et à ne pas hésiter à entreprendre de nouveaux défis. En cultivant cet état d'esprit enthousiaste et audacieux, vous attirerez vers vous des opportunités enrichissantes et ouvrirez la voie de belles découvertes professionnelles. Regardons maintenant votre domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 4 d'épée et le valet de coupe. Pour le conseil, nous avons le 3 de coupe. Et pour la protection, nous avons le roi d'épée. Pour le début du mois de décembre, les cartes suggèrent une période de repos et d'ouverture émotionnelle, avec des énergies qui favorisent la douceur et la réflexion. Avec le 4 d'épée et le valet de coupe, vous êtes invité à prendre du recul et à vous accorder un moment de calme. Le 4 d'épée représente le repos, la récupération, la nécessité de se ressourcer. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer un besoin de tranquillité ou de prendre le temps pour vous, afin de revenir plus fort et disponible dans votre relation. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à vous recentrer et à faire une pause pour mieux accueillir les émotions nouvelles à venir. Le valet de coupe, quant à lui, symbolise l'ouverture de cœur et la sensibilité. Il vous invite à explorer vos émotions avec légèreté et curiosité. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte suggère une période favorable pour exprimer vos sentiments de manière douce, ou même pour être réceptif aux messages émotionnels qui pourraient surgir. Elle favorise également l'imagination et l'expression de soi dans vos relations. En guise de conseil, le 3 de coupe vous encourage à profiter de la compagnie de vos proches et à célébrer les petits moments de bonheur. Cette carte est celle des retrouvailles, de la joie partagée et des liens amicaux qui enrichissent la vie. En amour, elle vous invite à passer du temps en bonne compagnie avec votre partenaire ou vos amis pour renforcer votre bien-être. Pour les célibataires, elle indique que vous pourriez rencontrer de belles connexions dans des contextes sociaux ou festifs. Pour votre protection, le roi d'épée vous apporte une énergie de clarté mentale et de discernement. Cette carte vous protège en vous rappelant de garder une approche rationnelle et lucide dans vos choix. Que vous soyez en couple ou célibataire, le roi d'épée vous encourage à prendre du recul émotionnellement si nécessaire et à aborder les situations avec logique et honnêteté. Il vous rappelle que la force mentale et la clarté de pensée sont vos meilleurs alliés pour maintenir un équilibre sain. Pour le milieu du mois, nous avons l'as de bâton
et le 7 d'épée. Pour le conseil, nous avons le 2 de denier. Et pour la protection, nous avons le cavalier d'épée. Pour ce milieu du mois, les cartes révèlent un mélange d'énergie dynamique et de prudence, vous encourageant à avancer avec clarté tout en restant attentif aux détails. Avec l'as de bâton et le 7 d'épée, vous êtes dans une période propice à de nouveaux départs et à l'initiative, mais également marquée par la nécessité de vigilance. L'as de bâton symbolise une impulsion forte, un nouvel élan ou une inspiration créative. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à raviver la passion ou à entreprendre quelque chose de nouveau ensemble. Pour les célibataires, elle peut indiquer une nouvelle rencontre ou un regain de motivation dans votre vie amoureuse. Le 7 d'épée, cependant, vous met en garde contre la précipitation et vous rappelle de rester prudent. Cette carte représente souvent des subtilités cachées, la nécessité de ne pas dévoiler toutes vos cartes d'un coup ou de rester attentif aux comportements ambigus. En amour, cela peut suggérer de garder un œil critique sur les situations ou d'éviter des actions impulsives qui pourraient être mal comprises. Pour les célibataires, il vous rappelle d'être attentif et de ne pas accorder votre confiance trop rapidement. En guise de conseil, le 2 de denier vous encourage à trouver un équilibre entre les différents aspects de votre vie. Cette carte représente la gestion de plusieurs priorités et l'adaptation. En amour, elle vous suggère de jongler entre votre relation et vos autres engagements sans négliger l'un ou l'autre. Pour les célibataires, elle vous invite à garder une vie équilibrée et à ne pas mettre tous vos espoirs ou toute votre énergie dans un seul domaine. C'est une période pour rester flexible et bien organisé. Pour votre protection, le cavalier d'épée vous apporte une énergie de clarté et de rapidité d'action. Ce cavalier vous protège en vous incitant à agir avec précision et à ne pas hésiter à exprimer vos idées clairement. Que vous soyez en couple ou célibataire, le cavalier d'épée vous encourage à avancer avec détermination, mais sans vous précipiter. Il vous rappelle de rester fidèle à vos valeurs et de prendre des décisions éclairées en gardant votre vision claire. Pour la fin du mois, nous avons la Lune et le roi de denier. Pour le conseil, nous avons la roue de la fortune. Et pour la protection, nous avons le roi de coupe. Pour la fin du mois de décembre, les cartes mettent en lumière un mélange d'intuition et de stabilité, vous guidant à suivre votre cœur tout en gardant les pieds sur terre. Avec la Lune et le roi de denier, vous entrez dans une période où il est essentiel de faire confiance à votre intuition tout en restant ancré dans la réalité. La Lune symbolise les émotions profondes, les mystères et parfois des incertitudes ou des illusions. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer des moments où la communication peut être floue ou des sentiments inexprimés qui demandent à être éclaircis. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à écouter vos ressentis et à ne pas ignorer les signes de votre intuition, surtout en ce qui concerne de nouvelles rencontres. Le roi de denier, en revanche, représente la stabilité, le soutien, la sécurité. Cette carte vous encourage à aborder les situations avec patience et à vous appuyer sur des bases solides. En amour, elle vous invite à rechercher la sécurité et la confiance, et à vous entourer de personnes fiables. Que vous soyez en couple ou célibataire, le roi de denier vous rappelle l'importance de rester ancré et de cultiver la stabilité émotionnelle. En guise de conseil, la roue de la fortune vous invite à accepter les changements et à suivre le flux naturel des événements. Cette carte suggère que des opportunités inattendues peuvent se présenter et que les cycles de la vie apportent toujours de nouvelles perspectives. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous encourage à rester ouvert aux transformations et aux surprises. La roue de la fortune vous rappelle que rien n'est permanent et que les changements, même imprévus, peuvent ouvrir de belles portes. Pour votre protection, le roi de coupe vous offre une énergie de calme et de maîtrise émotionnelle. Ce roi est synonyme de compassion, de compréhension et de gestion harmonieuse des émotions. Que vous soyez en couple ou célibataire, le roi de coupe vous aide à maintenir un équilibre émotionnel et vous protège contre les excès ou les réactions impulsives. Il vous encourage à aborder les situations avec empathie, à écouter vos sentiments sans vous laisser submerger et à réagir de manière mesurée.
Pour terminer cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Alors ce mois-ci, ce tirage est composé d'une carte d'oracle que j'ai créée spécialement pour ces vidéos de décembre. Je vais choisir une enveloppe qui contient une carte et un message donc, afin de vous le délivrer. Par contre, si une enveloppe vous parle plus que celle que je choisis, n'hésitez pas à aller voir les autres signes pour voir le message de cette enveloppe. Alors pour vous les cancers, votre carte sera celle de la bûche. La bûche ajoute une touche de gourmandise et de festivité à votre mois de décembre. Cette carte symbolise le plaisir des sens, le partage, la joie simple de célébrer ensemble. Elle vous invite à profiter des moments doux de fin d'année, à savourer la convivialité et à vous accorder des petits plaisirs. La bûche représente aussi le fruit d'un travail accompli. Elle est un dessert préparé avec soin, souvent décoré de manière festive et partagé avec amour. Cette carte vous encourage à prendre un moment pour célébrer vos réussites de l'année, à reconnaître vos efforts et à vous offrir une récompense bien méritée. C'est le moment de savourer le résultat de vos efforts, entouré des personnes qui vous sont chères. Elle est également une invitation à la générosité et au partage. En cette période, la bûche de Noël vous rappelle que le bonheur se multiplie quand il est partagé. Vous pourriez trouver du plaisir à offrir des moments de tendresse, des petites attentions ou même des mets délicieux à vos proches. En somme, la bûche vous conseille de profiter de cette fin d'année en toute simplicité, entouré des personnes que vous aimez. Savourez chaque moment, partagez votre douceur et préparez-vous à entrer en 2025 avec un cœur rempli de joie et de gratitude. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.